Hello petit quinca, aujourd'hui une vidéo un petit peu différente pour t'expliquer un peu la routine et les habitudes, ce que ça peut t'amener à faire donc sur plusieurs mois, plusieurs années. C'est vrai que tu l'as peut-être déjà entendu, mais des fois les gens te disent ouais 5 minutes ça sert à rien, 5 minutes de sport ça sert à rien, 5 minutes à méditer ça sert à rien, 5 minutes à lire ça sert à rien. Et ben justement je veux te montrer que c'est faux et que ces 5 minutes avec lesquelles tu vas commencer petit à petit deviendront peut-être 10 minutes puis un quart d'heure, et quand tu verras tout ce que tu arrives à faire finalement en 5 ou 10 minutes par jour, et bien finalement tu vas te dire que c'est vrai que sur une année ça représente énorme, et quand ces habitudes elles sont bien instaurées et bien mises en place, et bien petit à petit sur chaque année tu vas évoluer. Donc ne te dis jamais que 5 ou 10 minutes ça n'est pas important, parce que c'est faux, ça peut vraiment faire la différence. Voilà, donc juste pour te montrer à quel point ça peut être important, ça c'est ce que j'ai lu sur l'année 2022, ça c'est ce que j'ai lu sur l'année 2023, ça c'est ce que j'ai lu sur l'année 2024. Donc je sais pas si tu vois, mais une petite habitude, comment elle a réussi à s'amplifier d'année en année. Là en plus il m'en manque un parce que j'ai lu un livre où j'étais en vacances donc sur une semaine, mais qui n'était pas moi donc j'ai pas pu ramener. Mais voilà, juste pour te dire que 5 minutes, là j'avais commencé avec 5 minutes par jour, j'ai lu donc 6 livres, ouais c'est ça, 6 livres sur une année, mais c'est vrai que je lisais 5 minutes vraiment quand j'avais du temps, et c'était une habitude que je souhaitais mettre en place, mais je pensais pas qu'elle allait prendre autant d'ampleur. Donc sur la deuxième année j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 livres. Donc tu vois, de 6 livres, je suis passé à 20 livres. Pourquoi? Parce que 5 minutes est peut-être devenu 10 minutes. Les jours où j'avais finalement 5 minutes de temps en buvant mon café, je me suis dit tiens, bah je vais lire quelques pages. Et puis bah finalement, à force de lire quelques pages de temps en temps, tu vois, j'avais déjà réussi à doubler largement mon volume, même à le tripler. Et donc sur l'année dernière, j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, et donc plus celui que j'ai pas pu mettre dedans, ça faisait 30 livres. Donc sur l'année dernière, j'ai lu 30 livres. Tu vois, j'ai encore augmenté de 10 livres. Donc c'est pour te dire, bon, je vais pas monter comme ça sur chaque année, bien sûr, mais c'est pour te dire que voilà, la petite habitude de 5 minutes qui est devenue peut-être 10 minutes, ou lire un petit peu plus quand j'avais du temps, a finalement fait que j'ai réussi à lire 30 livres sur l'année. Alors après, je lis un peu de tout. Je sais pas si ça t'intéresse un peu de savoir les lectures que j'ai. Je vais peut-être en montrer quelques-uns pour que tu vois. Alors il y a des livres qui sont plus durs à lire. En général, les livres un petit peu plus de culture ou de choses un peu plus intello, on va dire, j'ai lu le matin parce que c'est vrai que je suis un peu plus amené à lire des livres un peu plus comme ça le matin. Le soir, ça va être plutôt des romans, des choses qui me détendent un peu. Après, je ne lis pas tous les soirs non plus. Tu vois, là, c'est l'hiver, sortir les bras du lit pour lire, j'ai pas envie. Donc, je lis un petit peu moins. Voilà quoi, c'est quand même une habitude que je suis contente d'avoir réussi à mettre en place. Donc, tu vois, ne te dis jamais que 5 minutes ça sert à rien, 5, 10 minutes, un quart d'heure. Et ça, je te le montrerai pour beaucoup d'autres domaines. C'est valable pour la lecture, mais c'est valable pour beaucoup d'autres choses. Donc, n'hésite jamais quand tu as 5 minutes à faire quelque chose que tu te dis que tu avais envie de faire depuis longtemps mais que tu n'oses pas faire parce que tu as que 5 minutes. Mais 5 minutes ça peut changer la vie, et après quand ça devient un moment de plaisir, et ben tu vas plus facilement te le mettre en place dans ta journée. Voilà. Donc sur l'année 2022, qu'est-ce que j'ai lu? Sur les chemins noirs, c'est un livre que je voulais lire depuis longtemps parce que je suis une fan des chemins de Compostelle, que j'espère peut-être pouvoir faire pour moi un morceau un jour dans ma vie. C'est un défi que j'ai depuis un petit moment en tête, ça fait plus de 10 ans déjà. Est-ce que j'arriverai un jour à le faire? J'espère me mettre en place un jour. Donc voilà, j'avais lu ce livre-là. J'avais lu, donc c'est de Sylvain Tesson sur les chemins noirs. J'avais lu Juste avant le bonheur de Agnès Ledig, je sais pas si je le dis bien. Ça c'est un livre que j'avais lu pendant les vacances. Hors piste également, que j'avais lu aussi pendant les vacances, de Ali Reynolds. J'avais trouvé ça pas mal, j'avais bien aimé, enfin ces livres-là m'avaient plu. Près du Musso, parce que je suis quelqu'un qui est fan de Guillaume Musso. Donc j'avais lu celui qui était sorti je crois cette année-là, qui était L'inconnu de la Seine. Et j'avais retrouvé d'autres volumes que j'avais pas, qui me manquaient dans ma collection, donc j'avais profité justement pour mettre. J'avais lu aussi Sauve-moi, donc de Guillaume Musso, et après. Voilà, donc ça c'était les 6 livres pour 2022. Donc pour l'année 2023, il y en a eu donc un petit peu plus, j'avais lu Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano. Je crois que c'est un des premiers que j'avais lu d'elle. J'en ai lu d'autres par la suite, dont un justement en vacances l'année dernière. Je crois que c'était Les ailes de Cupidon sont en carton, un truc comme ça. J'avais trouvé sympa aussi, celui-là aussi était sympa. J'avais lu de Barbara Constantine, que j'ai découvert et que ça m'a plu, donc c'est pareil, j'en ai pris d'autres par la suite parce que je les ai trouvés sympas ces livres. Là c'était Amélie sans mélo. J'avais lu donc Candace Bushnell, No Sex in the City, parce que c'est pareil, j'étais une grande fan à l'époque de Sex and the City. J'ai lu, parce que alors ça c'est plutôt justement les livres que j'ai le matin, Les 4 accords Toltec, parce que j'en avais entendu beaucoup parler, c'est vrai qu'il est sympa. Donc pareil, de Barbara Constantine, j'avais lu Tom Petit Tom Tout Petit Tom, qui était sympa aussi. La vie trépidante des New-Yorkaises, quand je te dis que je lis vraiment un panel varié, c'est vraiment varié, mais je m'éclate dans mes lectures. 30 ans ou presque, je l'avais trouvé sympa aussi, celui-là donc de
Constantine O'Connell. J'avais lu Bridget Jones, Folle de lui. J'aime bien aussi des fois en bouquin, donc de Helen Fielding. De Jenny Colgan, Noël à la petite boulangerie. Je l'avais trouvé sympa aussi, celui-ci. J'avais lu ça qui parle d'autre chose et c'est vrai que comme j'avais une période du chômage et j'avais lu ce livre traîner, j'avais dit tiens je vais le lire. Donc Chômeuse de Sophie Badreau. J'ai trouvé qu'il était sympa aussi. Balade irlandaise, c'est de... Alors là, il y a plusieurs auteurs. Je crois que c'était plusieurs histoires en fait, mais qui étaient pas mal aussi. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Encore de Raphaël Giordano. Donc j'en ai vu déjà plusieurs que j'aime bien. Le journal de Carrie, encore dans la suite de Sex and the City, mais là c'était avant. Donc c'est pareil, c'est toujours de Candace Bushnell. Encore Candace Bushnell. Summer and the City. Voilà. Sortez-moi de là de Sonia Dagotor, il est sympa aussi, j'avais bien aimé celui-là. Nuit de noces à Iconos de Sophie Kinsella. Alors, je sais pas si je prononce bien les noms. Alors des fois c'est des livres que je trouve aussi dans, vous savez, les abribus, les choses comme ça, quand les gens mettent des livres. Je trouve beaucoup dans les vides-greniers. Je regarde aussi beaucoup dans les Emmaüs, dans les recycleries, les choses comme ça. Il y a des choses que je commande aussi sur des sites internet de livres d'occasion. Je me fournis un peu partout. D'ailleurs j'en ai peut-être déjà une trentaine d'avance encore à lire. Donc quand j'en trouve, je les mets de côté. Et puis quand je les lis, je les remets de côté pour voir un peu ce que j'ai lu d'une année sur l'autre. Bon là je vais peut-être pas le faire sur 10 ans. Hein. C'était au moins 3 ans pour voir comment j'avais évolué. Je suis contente de voir que j'ai évolué. Cocktail Club, Samantha Serial Losers. Alors celui-là franchement je me suis bien marrée. Il est pas mal. Le plus bel endroit du monde est ici. L'histoire assez sympathique aussi. Et celui-là que j'avais vu une fois, que je voulais absolument le lire, de Terry Hatcher. Le syndrome du toast brûlé. Bah franchement je l'ai trouvé sympa aussi. Hein. Donc voilà, tout ça c'était pour l'année donc 2023. Et donc tour d'horizon des livres pour 2024. Tu vas voir qu'au fur et à mesure franchement les lectures évoluent. Je lisais beaucoup plus de romans on va dire avant. Et là je me mets vraiment à lire un petit peu de tout, à découvrir d'autres choses. Et c'est ça que je trouve intéressant dans la lecture, c'est qu'en fait c'est infini. Il y a tellement de domaines que c'est inépuisable en fait la lecture. Hein. Donc là j'avais lu La dérive de l'humain. Ça c'est un livre que j'avais trouvé justement chez Emmaüs et que j'ai trouvé super sympa. Alors j'aime bien aussi Paulo Coelho, ça se dit comme ça. Là j'avais lu L'Alchimiste, on en entend beaucoup parler. Bouquin que j'avais bien aimé, j'en avais lu d'autres aussi avec lui. Marc Lévy, c'est rare que j'en lis, mais celui-là je l'avais trouvé sympa. Une fille comme elle. D'ailleurs encore Paulo Coelho. Là j'avais lu sur Le Pèlerin de Compostelle, quand je vous disais que j'aime bien Compostelle, voilà, j'en fais le tour. Ça c'est un livre que j'ai beaucoup aimé aussi, L'art de la simplicité. C'est vrai que des fois on se prend la tête et quand on vient un petit peu à l'essentiel, et ben ça fait du bien de temps en temps. J'avais lu La vie et moi, alors par l'auteur du best-seller de I Love You. Je sais pas s'il y en a qui regardent la série, moi j'étais fan aussi de la série, donc quand j'ai vu le livre, bah forcément je me suis dit que j'avais envie de le lire. Ça aussi j'en avais entendu parler puisque je fais de la méditation et de temps en temps il y a des livres comme ça qui passent, qui nous donnent envie de lire. Foutez-vous la paix et commencez à vivre de Fabrice Midal. Bah franchement ça donne à réfléchir. Donc là vous voyez il y a des livres, c'est un peu plus mélangé quoi. Venise n'est pas en Italie, celui-là je l'avais vu je crois dans un livre grenier. Je crois que j'avais eu un problème au niveau des pages si c'est celui-là. Enfin bref, sinon il était sympa. Encore un sur les chemins de Compostelle, mais là c'est En avant, route, Alix de Saint-André, parle aussi de Compostelle. Pertes et tracas de Jonathan Tropper. Vous voyez là c'est plutôt un roman. Partez gagnant, les vraies stratégies de la réussite personnelle. Vous voyez j'ai pris un peu plus de livres sur le développement personnel quand même l'année dernière. Barbara Constantine, donc que j'avais découvert l'année d'avant, et là c'était Allumer le chat. Franchement ces petites histoires elles sont vraiment sympathiques. On est jeune que 2 fois, d'Adena Alperne. Sympa aussi celui-ci. Guillaume Musso, bien sûr, chaque année, quand il y a un Guillaume Musso, et ben forcément, je le lis. Alors moi j'attends parce que je les préfère en format poche, pas en gros format, donc j'attends en général l'année d'après. Là c'était Angélique. Encore Barbara Constantine, oui, quand je trouve, et j'essaye après de regarder sur internet s'il y en a d'autres qui sont sortis pour essayer de les retrouver et de lire dans la même collection, puisque j'aime bien la personne qui a écrit ces bouquins. Là c'était Et puis Paulette. Rien de grave de Justine Lévy. Le jour où j'ai voté pour Chirac, des fois je tombe sur des noms, je sais pas pourquoi, je lis le truc et ça m'interpelle, donc je le lis, j'aime bien. C'est comme ça, il faut que les livres vous le sentez aussi, parce que si vous prenez un livre, vous sentez que vous allez vous faire chier, vous n'allez pas le lire. Donc prenez des choses qui vous inspirent, peu importe ce que les gens en disent, parce que c'est pareil, on a tous des goûts différents, que ce soit en film, en livre, en série, donc n'ayez pas peur de regarder les choses qui vous intéressent vous. Là, Le bruit des silences de Valérie Gans. Alors des fois je me rappelle pas forcément de tout, peut-être qu'en lisant derrière je me rappellerai, mais je sais qu'il y en a certains que j'ai vraiment pas mal apprécié. Agnès Abécassis, Au secours il veut m'épouser. J'aurais préféré vivre de Thierry Cohen. Dans le même genre, À toi
de vivre. Après, donc j'avais fait pas mal de livres quand même sur le développement personnel ou les finances ou les choses comme ça. Là, j'avais lu donc Miracle Morning pour eux sauteurs, Sauvez votre peau, devenez narcissique, mon presque conte de fées, La magie des listes, ça je trouve ça génial. Moi, je suis quelqu'un qui adore le bullet journal, qui adore faire des to-do list et des choses comme ça. Donc franchement, ça c'est pas mal, ça aide bien. Les 10 commandements de la richesse, franchement, j'ai pas accroché. Hein. Je l'ai lu, mais j'ai pas trouvé ça terrible. Je m'attendais à avoir vraiment plus de détails et de choses pour nous aider à mettre des trucs en place, quoi. Et ça m'a pas ressorti grand chose de celui-là. Vous pouvez réussir l'impossible, ça je trouve que c'est pas mal à lire. Adopter un état d'esprit positif, ça franchement c'est pareil, ça aide à développer dans pas mal de catégories, donc c'est pas mal à lire. Et tout le monde mérite d'être riche. Voilà. Donc ça a été les lectures pour 2024. Et donc celui qui me manque, c'était celui de Raphaël Giordano, Cupidon a des ailes en carton. Voilà, c'était celui qui me manquait. Et là donc on a fait le tour pour 2024. J'espère que 2025 ce sera aussi riche en lecture. Je vous dis, j'en ai déjà plein d'avance, donc je verrai et peut-être je vous referai un tour si ça vous intéresse l'année prochaine. Mais en fait cette vidéo c'était surtout juste pour vous dire que ça soit 5, 10 minutes, 15 minutes, ne vous dites jamais que c'est du temps perdu. C'est du temps déjà pour vous, ça va vous faire du bien, ça va vous faire évoluer, ça va vous faire prendre conscience de ce qui est possible de faire. Donc il faut jamais avoir peur de démarrer et de se dire qu'on va être ridicule de faire 5 minutes de lecture, 5 minutes de sport, 5 minutes de n'importe quoi. Non, c'est pas ridicule du tout, ça va vous apporter que du positif, ça va vous faire du bien. Et plus vous allez avoir des petits moments comme ça de bien-être ou du temps pour vous, et plus vous allez réussir à mettre d'autres choses en place. Donc surtout n'hésitez pas et commencez, le tout c'est ça, c'est de commencer. Trouvez quelque chose vraiment qui vous fait du bien et n'ayez pas peur de commencer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos articulations et je vous dis à la prochaine. Ciao!